Salut, alors aujourd'hui, belle petite journée, beau petit soleil, début novembre, il fait toujours bon, ça fait plaisir. Par contre, ce qui fait moins plaisir, tu vois, c'est le futur modèle qu'on continue à nous vendre pour les années à venir, le modèle du salariat. Quand j'entends parler certains groupes politiques qui nous disent oui, il faudrait vraiment en finir avec les niches fiscales françaises, les niches fiscales immobilières, les niches fiscales en bourse et ainsi de suite, je trouve ça vraiment, vraiment pitoyable. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça veut dire que de nos jours, un salarié, il gagne, on va dire, correctement sa vie. Il n'a pas le droit d'investir pour pouvoir avoir un avenir meilleur et puis se libérer un peu de son boulot, tu vois, des chaînes qui nous enclavent à notre poste professionnel. Par exemple, tu vois bien que c'est pas tous les jours simple pour certaines personnes de travailler tout le temps pour un patron, recevoir des ordres, ou alors, je sais pas moi, tu es dans la fonction publique, tu as une hiérarchie, être subordonné, c'est pas toujours simple, tu vois. Parfois, c'est compliqué. Et je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de retrouver un petit peu leur indépendance financière. Et malheureusement, de nos jours, ça va être de plus en plus difficile. Pourquoi je te dis ça? Parce que déjà, à la base, quand tu réfléchis un petit peu, tu te rends vite compte que depuis notre plus tendre enfance, on nous vend quoi? On nous vend le modèle du salariat. Quand tu te rends bien compte que au lycée, si tu es pas très bon au niveau de l'école, bah, déjà on va te proposer de travailler, de t'orienter vers un BEP, un CAP, travailler dans le monde professionnel pour une entreprise. Donc ça veut dire déjà être salarié. Ou tu commences à faire de longues études, des études en tant que en tant qu'ingénieur, ou des métiers comme ça, voilà, tu vas faire des longues études, des bac+5, des bac+6, des bac+7, des bac+8. Tout ça pour finir avec, ou même avocat, hein. Quand tu regardes, même si c'est un petit peu dans le domaine libéral, mais ceux qui commencent en tant qu'avocat, il y en a beaucoup qui commencent avec un salaire ridicule, hein, 1 600 €, super, fais la fête avec 1 600 €. Waouh! Tu travailles pour un cabinet, un grand cabinet, tu avocat commis d'office, tu payé au ras des pâquerettes, quoi, hein. Et pourtant tu as fait des longues études, hein. C'est pareil pour ingénieur, hein. C'est le même principe, hein. En tant qu'ingénieur, voilà, tu démarres pour une entreprise française, tu vas être payé 1 800 € quoi. Alors pour certaines personnes, ça va être beaucoup peut-être, mais quand tu vois que le SMIC il est à 1 400 €, 1 400 et quelques euros, pour 5, 6, 7, 8 ans, 8 années d'études après le bac, c'est vraiment pas beaucoup, tu vois? Et notamment si tu habites dans une grande ville, avec des loyers à 1 000 €, 1 000 € tu es dans un studio, mais il te reste quoi sur 1 800 €? Il te restera 800 €. Ah, qu'est-ce que tu fais avec 800 € mon gars? Tu dois payer les factures, tu dois payer tes impôts, tu dois payer les charges, tu dois payer ta nourriture. Il te reste vraiment plus grand-chose. Et après, le peu qui te reste, si tu commences à l'investir, tu vas vite te rendre compte que, bah, ta liberté financière, ton indépendance financière, tu l'auras quasiment jamais, quoi. C'est super compliqué, très compliqué de nos jours de devenir, financièrement indépendant en tant que salarié. C'est super compliqué. Parce que derrière, voilà, ça si tu célibataire, c'est cool, tu habites dans un studio, tu fais la fête, c'est chouette. Mais voilà, le jour où tu as envie d'évoluer un petit peu, tu rencontres quelqu'un, donc forcément ton appartement il grandit, ou tu rêves d'acheter une maison dans des petites, provinces, dans des petites, villes, en métropole, enfin en province, tu vois? Ouais, tu vas t'endetter, faire un gros crédit pour une baraque, ainsi de suite. Mais derrière, tu auras quasiment plus de sous pour investir, pour construire ta liberté financière. Donc tu seras toujours soumis à un patron, à un chef, à un boss, à une hiérarchie qui va te donner des ordres. C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui craquent, parce qu'il y a des personnes un peu plus sensibles que d'autres. Et malheureusement, quand le boulot il te plaît pas, quand tu te lèves le matin, tu as la boule au ventre pour aller travailler, c'est compliqué. Surtout avec un salaire, tu bosses et puis tu peux pas vraiment profiter comme tu souhaiterais, quoi. Tu pars peut-être en vacances une fois tous les 5 ans, tu vois, tu pas de voiture parce que c'est compliqué, ou les réparations de la bagnole c'est compliqué, ça coûte du pognon, c'est super cher, tout augmente. C'est pour ça, quand je vois les informations actuellement, là, tu vois, des grosses boîtes comme Michelin, ils commencent à licencier. Quelques jours auparavant, j'ai entendu qu'il y avait Auchan qui commence à fermer des gros centres commerciaux. Et là, je te dis la vérité, c'est que le début. En 2025, ça va s'amplifier. Ça va vraiment s'amplifier. Le problème, tout ça pour te dire qu'avec le salariat, malheureusement, je comprends pourquoi il y a des personnes qui disent, en tant que salarié, on est un petit peu des esclaves.
Alors tu peux choisir un peu ton boulot aussi. Il y a des personnes qui réussissent à faire un boulot de salarié, ils sont épanouis parce que leur métier leur plaît, et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de personnes, qui, notamment celles qui bossent à l'usine ou je vois bien, hein, même dans la vente, c'est très compliqué. Il y en a qui bossent chez Action, à Aldi, à Lidl, ça c'est pas super simple non plus, hein. Ou dans les grands supermarchés, t'es caissier ou tu ranges des rayons, voilà, t'as pas des salaires mirobolants, quoi, hein. Tu te lèves pas le matin, tu sautes du lit, tu fais des bonds, tu fais des roulades, en étant super énergique et ravi d'aller bosser, quoi, tu vois. Et tout ça, c'est un peu compliqué, c'est même vraiment regrettable. Le problème, tout ça pour te dire que le salariat, ça vendra plus du rêve dans les années à venir. Ça va être de plus en plus compliqué, tu vois. Notamment dans le domaine de la restauration, où c'est très compliqué d'embaucher parce que les salaires sont un petit peu bas et tu fais des horaires pas possibles. Et puis aussi parce que je trouve que les jeunes sont devenus un petit peu feignants, tu vois. Les jeunes de 18-19 ans, sont plus très motivés à aller bosser, quoi. Ils pensent que l'argent va tomber du ciel parce qu'il y a pas mal d'influenceurs, de youtubeurs, tu les vois se balader à Dubaï en Lamborghini, tu vois. Et ils pensent que pour eux, ça va être le cas également. Malheureusement, ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a très très peu de personnes qui réussissent. En général, tous ceux qui croisent comme ça, qui regardent un petit peu sur YouTube, en train de vivre dans des superbes appartements, qui ont des villas et ainsi de suite, c'est une vraie minorité. Tu as quasiment autant de chances de devenir cette personne-là que quelqu'un qui gagne au loto. Donc c'est pour te dire, tu vois, c'est super compliqué d'avoir un niveau de vie hyper luxueux, se balader en hélicoptère, se balader en jet, rouler en Lamborghini, rouler en Rolls-Royce et ainsi de suite. Surtout qu'il y a pas mal de fake. D'accord, il y a pas mal d'arnaques là-dedans. C'est un petit peu comme à l'époque, hein, les vendeurs dans les Forexpo, ils te vendaient voilà, des coupes fruits ou des choses comme ça, tu vois, on te vendait du rêve, hein. Donc grosso modo, ce sont des vendeurs de pelles et souvent des vendeurs de rêves. C'est-à-dire tu vas acheter des formations pour un espoir, pour devenir riche. En fait, on te vend du rêve. Et évidemment, le rêve, ça fait vraiment vendre. C'est pareil pour l'immobilier, hein. On te vend l'immobilier sur le fait que ouais, c'est l'Eldorado, les revenus passifs. Quand tu dors, t'es payé. Quand tu vas aux toilettes, t'es payé. Mais on oublie souvent de te dire que c'est quand même pas mal de boulot aussi, tu vois. Il y a pas mal de stress quand le locataire te paye pas, quand il y a des travaux, quand tu dois rechercher des nouveaux locataires, quand le locataire il t'appelle à n'importe quelle heure de la journée pour te dire il y a tel ou tel ustensile ou objet qui ne fonctionne pas, tu vois. C'est pas toujours simple, hein. Faut pas croire que l'immobilier c'est le rêve, surtout qu'actuellement en France, on peut constater que la taxe foncière elle augmente, les niches fiscales aussi, les niches fiscales on les diminue, tu vois, c'est vraiment compliqué, quoi. Actuellement c'est vraiment compliqué, tu vois, donc c'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est vraiment pas aussi simple que ça. Donc, c'est pas parce que c'est pas simple qu'il faut pas le faire, hein. Attention. C'est pas parce que c'est pas simple qu'il faut pas investir en immobilier, qu'il faut pas investir en bourse, qu'il faut pas investir en crypto. Alors crypto, je mettrai quand même un petit bémol parce que il faut faire encore plus attention, mais en bourse et en immobilier, c'est quand même les piliers de l'investissement. Après, tu as d'autres. Tu peux investir dans des entreprises, tu peux investir dans des startups, tu peux investir dans pas mal de choses, hein, dans les produits de luxe, dans le vin, enfin, dans pas mal de domaines. Donc après, c'est aussi à toi de voir ce qui te plaît, mais tout ça pour te dire que si c'était à refaire, je pense que le domaine de l'entrepreneuriat, ce qui n'est pas fait pour tout le monde, hein, je le conçois, mais je pense que ça peut te permettre de devenir libre financièrement beaucoup plus rapidement que le salariat. En général, si tu veux devenir financièrement indépendant par le salariat, il faut toucher de très très bons salaires. Donc soit tu as de la chance de bosser par exemple au Luxembourg, en Belgique, dans des grosses entreprises qui te payent une blinde, ou tu es freelance et tu payes une blinde, ou alors si tu bosses en Suisse encore, dans des pays comme ça, effectivement, là tu peux mieux toucher. Et encore, il faut avoir aussi un aspect, une mentalité un petit peu de frugaliste pour te priver pendant 10-20 ans, pour pouvoir, par exemple, tu commences à 20 ans et à 40 ans, tu es libre financièrement. Sinon, malheureusement, je ne vais pas te mentir, hein, tu seras sûrement salarié, esclave, un petit peu toute ta vie jusqu'à ta retraite, dans le meilleur des cas. Parce que malheureusement, tu vas voir en 2025, il y aura pas mal de chômage économique, notamment si tu bosses dans le privé, tu risques d'avoir des déconvenus. Ok, surtout si tu es dans une boîte un peu fragile. Donc c'est pour ça que c'est important déjà de se former et de tenter.